بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دي صلى الله عليه وسلم. الله يجزيك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Comme à chaque fois, un engagement de paix, de bénédiction, de miséricorde et de toutes choses bien, alhamdulillah. C'est un excellent engagement, la salutation des musulmans. Et ils ont eu tendance à l'oublier, donc il faut commencer à la prendre en compte dans nos vies. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Ala adullukum ala shay'in fa'altumuhu tahabbtum. Voulez-vous pas que je vous montre quelque chose que si vous la faites, l'amour s'installe entre vous? Afshu salama bainakum. Dites salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Propagez le salam entre vous. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Par Allah, par Dieu, je le dis à moi-même, il y a une beauté infinie dans la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande à mes frères et sœurs en humanité d'être honnêtes avec eux-mêmes et de commencer à chercher la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et à chercher la réponse à toutes leurs questions existentielles. Il y a 2-3. Il faut absolument qu'ils se déploient, ou qu'elles se déploient pour commencer à répondre à ces questions. Et croyez-moi mes frères et sœurs en humanité, vous allez être heureux, et vous allez être stable, et vous allez métamorphoser vos vies. Ça marche, alhamdulillah. Je vais, Inch'Allah, aujourd'hui vous parler du bon comportement, le bon caractère que nous avons eu tendance, malheureusement, à oublier. Pas tous, alhamdulillah, parce que la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la tajtami'u ala dalal, donc on ne peut pas se réunir sur de l'égarement. Donc il y a toujours le bien dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est vrai que le bon comportement nous manque. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète: Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Et tu es certes d'une moralité imminente. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il a un excellent comportement. Son khuluq, son bon caractère, il est excellent. Il est vraiment une moralité phénoménalement excellente, alhamdulillah. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: Innama bu'istu li'utimma makarim al-akhlaq. Je suis envoyé pour parfaire les nobles caractères. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour parfaire les nobles caractères. Un autre hadith, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Laysa al-imanu bit-tamanni walakinna al-imana ma waqa'a fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Donc la foi n'est pas une chose que l'on peut prétendre avoir. C'est la bonne intention que l'on a dans le cœur et qui se manifeste à travers un bon comportement. Donc il ne suffit pas de dire je suis musulman, ou j'ai la foi, ou je suis muhsin, ou je suis quelque chose. Il faut d'abord montrer dans ton comportement que tu es connecté à cette belle religion, que tu la mets en place, qu'elle traduise, le comportement traduit ta foi. Beaucoup de gens parfois font la prière, parfois font les piliers de l'islam, mais oublient un des piliers les plus importants, c'est le khuluq, le bon comportement. Le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ta crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça se manifeste, ça doit se manifester dans ton comportement. Inna as-salata, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasifun. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Donc en vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Donc, si tu fais ta prière, normalement, elle doit te préserver, elle doit t'inviter à éviter le blâmable et la turpitude. Il y a un hadith qui dit: Man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsha'i wal munkari fala salata lahu. Celui que sa prière ne le préserve pas de la turpitude et du blâmable, c'est qu'il n'a pas de prière. C'est juste des gestes qui ne servent à rien. Donc c'est des gestes sans âme, malheureusement. Donc ma communauté bien-aimée, Allah yajazakum bi khair, déployons-nous, Inch'Allah, pour apprendre du modèle des modèles, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, apprendre le modèle prophétique
et apprendre du Coran et de la Sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comment nous devons être, comment nous devons essayer de tendre vers l'excellence dans nos comportements, dans la totalité de nos comportements, jusqu'à notre dernier souffle. Un dialogue dans le Coran. C'est vrai qu'on a tendance à lire le Coran sans méditer dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a tellement de trésors dans le Coran que parfois, namurru marra al-kiram, on passe vraiment très vite sans même méditer. Regardez ce dialogue, subhanallah, entre les deux fils d'Adam. Donc vous savez l'histoire véridique qui s'est produite, qui a eu entre les deux fils de Adam. L'envie a fait qu'un des deux fils de Adam a voulu tuer l'autre. Donc, un dit à l'autre: La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasatin yadiya ilayka liaqtulaka inni akhafu Allah rabbal alamin. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Subhanallah, un des deux a voulu tuer l'autre, a montré à l'autre qu'il veut lui tuer, parce qu'il a eu envie de lui, il l'a envié. L'autre, regarde comment il répond, il dit: si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Tout tourne autour de cette phrase qu'il a dit. Car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Si tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, tu réfléchiras beaucoup de fois avant de faire quelque chose que Allah n'aime pas, avant de faire un mauvais comportement, avant d'insulter quelqu'un, avant de dénigrer quelqu'un, avant de manger le droit de quelqu'un, avant de te comporter en mal, avant de manquer de respect à ton enfant, à ton épouse, ou à tes parents, ou à n'importe qui, ou à ton voisin. Si tu as la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas petit à petit t'élever avec cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala vers l'excellence du bon comportement. النبي محمد صلى الله عليه وسلم il dit: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن وإن الله تعالى لا يبغض الفاحش البذيء. Le messager d'Allah a dit: il n'y aura pas de chose plus lourde dans la balance au jour de la résurrection qu'un excellent caractère. Et Allah, exalté soit-il, déteste les grossiers répugnants. Donc comme vous savez, il y aura une balance qui va être tenue par Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah va mettre les bons actes et les mauvais actes. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: il n'y aura pas de chose plus lourde dans la balance au jour de la résurrection qu'un excellent caractère. Et Allah, exalté soit-il, déteste le grossier, celui qui insulte à tout va, et le répugnant, celui que les gens ne s'approchent même pas de lui parce qu'il a un mauvais caractère. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله. Le messager d'Allah a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dormi, là, il est en train de m'écouter, mais il a dormi. Le plus parfait des croyants en foi est celui d'entre eux qui a le meilleur caractère, et le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille. Donc le plus parfait des croyants, écoute bien, le plus parfait des croyants, beaucoup de gens pensent à autre chose quand on dit le plus parfait des croyants, et chacun pense qu'il est parfait. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors que quand tu vois son comportement, l'islam est là et son comportement est là, wa l'iyadu billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam t'apprend qui est le plus parfait des croyants en foi. C'est celui d'entre eux qui a le meilleur caractère, et le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille. Le chronomètre, qu'est-ce qu'il raconte? Il nous reste encore du temps, subhanallah. Allah a mis la baraka avec toi. Là, c'est pas ma femme qui est avec moi, on va la faire à la Colombo. C'est pas ma femme qui est avec moi, c'est un ami que j'aime en Allah qui est en train de m'aider dans cette nouvelle série de vidéos. Allah les a fait. Là, je vois que le temps, alhamdulillah, il y a la bénédiction dans le temps, il y a le baraka dedans. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. Donc, le plus aimé et le plus proche, les plus aimés et les plus proches de moi parmi vous au jour de la résurrection seront ceux d'entre vous qui ont les meilleurs caractères. Subhanallah. Est-ce que nous sommes arrivés à 10 minutes? Nous sommes arrivés à 9 minutes 42. Alhamdulillah. Donc mes frères et sœurs, barakallahu fikum, adoptons un bon comportement. Nous avons tendance à accorder une grosse importance au paraître, mais le fond, le bon caractère, on le néglige
Faisons même 10 minutes, 20 minutes, 20 secondes, c'est pas grave. Il le fait 1 et 2. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ارضنا وارض عنا اللهم اقبلنا وتقبل منا. Préparez cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.